Bonjour, mon nom est Maryse Berthiaume, je suis directrice émeraude chez Tokara. Tokara m'a demandé de faire la version francophone de la magnifique vidéo de Carla Beck, directrice Diamant. Carla nous partage ses meilleurs conseils sur comment bien déterminer la dimension de bague pour nos clientes. La première chose que vous devez réaliser, c'est ceci. Vous êtes l'experte et non pas votre cliente. Donc, ne laissez jamais la cliente choisir elle-même la dimension de sa bague parce qu'elle ne croira pas qu'elle a choisi une grandeur trop grande. Alors, faites-vous confiance et lorsqu'elle veut choisir un peu plus grand, vous devez la convaincre. Car en tant que conseillère, on veut donner le meilleur service à notre cliente. On ne veut pas qu'elle pense que c'est de notre faute. On veut la satisfaire au maximum. Donc, ce qui se produit malheureusement, c'est souvent l'inverse. Si vous laissez la cliente choisir elle-même la grandeur de sa bague, lorsqu'elle arrive, elle est trop grande. Donc, la cliente doit appeler au bureau chez Tokara, demander son étiquette de retour, retourner le bijou, attendre que la nouvelle bague arrive et ça, c'est vraiment décevant. Également, certaines clientes, n'aimant pas se plaindre, vont peut-être choisir de conserver une bague qui est trop grande. Et qu'est-ce qui se passe quand une bague est trop grande? Bien, ce n'est pas confortable, la bague tourne continuellement, elle flotte dans notre doigt et plus souvent qu'autrement, elle se retrouve dans le coffre à bijoux. Donc, ce que je fais lorsque la cliente a choisi sa bague et sa dimension, je revérifie la grandeur avec elle en lui disant « Fais-moi confiance » et il est très important et normal que si tu essaies le baguier, même si c'est serré pour l'insérer, et quand tu viens pour ressortir la bague, tu dois même forcer légèrement. Et ça, c'est la bonne dimension pour ta bague. Qu'est-ce que j'utilise également? Bien, c'est le baguier de plastique au lieu du baguier en métal. Et même si on a parfois de la difficulté à lire le chiffre, vous pouvez facilement prendre un crayon feutre, venir colorer ici le chiffre, alors c'est plus facile à lire. La deuxième chose que j'utilise toujours, c'est du désinfectant pour les mains. Cette bouteille est toujours sur ma table et je mentionne aux clientes d'en utiliser avant de toucher les bijoux et en même temps, ça va être beaucoup plus facile également pour insérer les bagues. Maintenant, j'aimerais vous montrer ce qui se passe avant d'utiliser du désinfectant pour les mains. Si j'essaie d'insérer cette bague pour la mettre à mon doigt, direz-vous peut-être qu'elle est trop petite? Probablement que oui. Alors, je prendrai le baguier de la même grandeur, correspondant, et quand j'essaie de l'insérer, c'est la même chose, c'est plus difficile. Alors, je dirais, oh, j'ai besoin d'une grandeur plus grande. Et quand je l'insère, oh, ça glisse très facilement et je peux l'enlever aussi très facilement. Mais là, je vais faire quelque chose. Je vais reprendre la grandeur qui était tout à l'heure trop serrée, mais je vais mettre auparavant du désinfectant sur mon doigt, comme ceci. Et là, je vais prendre la dimension qui était tout à l'heure trop petite et vous allez voir, voilà, elle s'insère facilement. Même si je dois un peu forcer pour la ressortir, ça, c'est vraiment la grandeur idéale dont j'ai besoin. Maintenant, vous ne devriez jamais commander une grandeur de bague sans savoir de quelle bague il s'agit. Comme par exemple, si une cliente veut se procurer une bague comme la Leslie, qui est très étroite, qui est très fine, qui est très mince, peut-être également que notre cliente, idéalement, porterait un demi-point. Alors, vous savez, une grandeur va être trop petite et l'autre va être trop grande. Voici la règle. Lorsque c'est une bague étroite, mince comme la Leslie,
vous devez absolument choisir la grandeur, la dimension plus petite. Si au contraire, ma cliente veut se procurer une bague beaucoup plus large avec un anneau large comme celle-ci, et si toutefois c'est une cliente qui idéalement aussi porterait un demi-point, alors voici la règle. Vous devez absolument choisir la grandeur, la dimension plus grande. Maintenant, la dernière chose que je veux vous dire, non seulement il est important de tenir compte de la largeur de l'anneau de notre bague, mais également, si une cliente choisit une bague avec une très grosse pierre et qui est lourde dans le doigt, voici ce qui est hyper important, c'est de s'assurer que la bague soit très, très ajustée pour être certaine que lorsqu'elle va être insérée, la bague ne puisse pas tourner. Également, lorsqu'une cliente veut se procurer une grosse bague avec une grosse pierre et qu'elle souhaiterait la porter à l'annulaire, voici ce que je lui dirai. Idéalement, ces bagues sont conçues et fabriquées pour être portées soit à l'index ou idéalement au majeur. Parce que justement, une grosse bague, doit être portée sur un doigt qui est bien supporté de chaque côté pour s'assurer que la pierre va rester droite. Alors voici, si j'étais la cliente qui veut se procurer une grosse bague, diriez-vous qu'elle est un peu petite? Pour l'instant, oui. Mais ce que je vais faire, je vais appliquer du désinfectant pour les mains. Et quand je viens pour insérer une grosse bague, je ne vais pas l'insérer avec la pierre droite comme ça. Je vais tout simplement légèrement tourner la pierre et l'insérer comme ceci. Et ça, c'est la grandeur parfaite dont j'ai besoin. Donc, vos deux plus grands amis pour votre prochaine présentation, c'est votre baguier de plastique et du désinfectant pour les mains. Et en plus, sachez que vous connaissez davantage vos bagues beaucoup plus que vos clientes. Et n'oubliez pas de leur mentionner également que lorsqu'elles vont recevoir leur bague à la maison, si elles ont moindrement un peu de difficulté à l'insérer, tout simplement leur rappeler d'utiliser du désinfectant ou de lubrifier leurs doigts ou encore d'essayer d'insérer la bague à différents moments de la journée parce qu'on le sait, nos doigts, dépendamment des moments de la journée, peuvent varier un petit peu au niveau de la grosseur. Alors voilà, c'était les merveilleux conseils de Carla. Et en passant, je veux vous dire, Carla Beck est l'une des conseillères au Canada avec le plus faible taux de retour et d'échange de ces bagues. Et on comprend maintenant pourquoi. Alors, merci beaucoup de ces précieux conseils que nous allons appliquer avec plaisir et je suis assurée que tout le monde, on va en ressortir gagnant. Merci.